Et cela nous amène au dernier point qui est celui d'avoir en permanence la pensée de victoire, de marcher avec un esprit victorieux, un esprit conquérant. Parce qu'à la croix de Golgotha, il s'est passé le plus grand deal de toute l'histoire de l'humanité. À la croix de Golgotha, c'est Jésus qui a triomphé, c'est Jésus qui a vaincu, ce n'est pas le diable. Et tu dois en permanence avoir cela à l'esprit, tu dois en permanence avoir cela dans la pensée. Te dire que parce que Jésus a triomphé ce jour-là, parce qu'il a vaincu, parce que c'est lui qui a eu la victoire, toi tu ne peux pas échouer. Si tu as authentiquement donné ton cœur à Jésus, si tu as sincèrement donné ton cœur à Jésus, alors la Bible dit que tu fais désormais partie des élus. La Bible dit que tu fais désormais partie des victorieux. La Bible dit que tu fais désormais partie des gens qui ne peuvent pas échouer dans cette vie. Donc tu dois marcher en permanence avec la pensée, je ne peux pas échouer, je ne peux pas mourir dans cette situation, je ne peux pas mourir frustré, je ne peux pas finir dans un célibat forcé. C'est impossible, c'est impossible. C'est la réalité de ce que Jésus a accompli à la croix pour toi. Mais ma soeur, mon frère, il faut que tu en sois conscient. Il faut impérativement. Rappelle-toi ce que j'ai dit. La foi, c'est la devise du royaume. Beaucoup de célibataires forcés, dont le célibat est d'ordre spirituel, doivent cesser de prier que Dieu leur envoie un mari. Mais elles doivent prier et ils doivent prier pour obtenir la révélation de ces choses de manière à pouvoir marcher dans cette foi dont la Bible nous dit quel est le bouclier. Elle représente un bouclier qui éteint les traits enflammés du malin, qui éteint les traits enflammés de toutes ces entités qui font des réclamations sur ta vie, de toutes ces entités qui ont fait des contrats en ton nom, qui stipulaient que tu n'allais jamais pouvoir te marier. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va voir l'importance de penser comme Dieu pour pouvoir attirer un conjoint de destinée, une conjointe de destinée, pour pouvoir attirer l'homme ou la femme avec qui vous allez pouvoir faire un mariage à la gloire de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu te dit qu'elle souhaite que tu prospères aussi bien que prospère l'état de ton âme. Et tout cela pour nous faire comprendre qu'en réalité, aucun homme, aucune femme sur la surface de la terre ne peut prospérer au-delà de l'état de son âme. Parce que, en fait, ce qu'on peut vivre, c'est-à-dire ce que tu peux vivre dans ta vie de tous les jours, par exemple, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Les victoires que tu peux expérimenter dans ta vie de tous les jours ne sont que le reflet des victoires que tu as d'abord expérimentées à l'intérieur, sans être libre, sans expérimenter la liberté à l'intérieur, la liberté au niveau de ton âme, la liberté de l'incrédulité, de toute forme d'incrédulité, la liberté de toute forme de limitation, la liberté au niveau de tout ce qui t'empêchait d'avoir de l'assurance, la liberté par rapport à tout ce qui est rejet, la liberté par rapport à toutes ces blessures de l'âme que nous avons vues, sans expérimenter de liberté véritable par rapport à ces choses, tu ne pourras pas expérimenter de liberté dans ta vie tout court. Donc, ce que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que l'intérieur, la victoire de l'intérieur détermine la victoire dans ta vie et dans ma vie tout court. Et aujourd'hui, nous allons étudier 9 choses, ou bien si tu veux, 9 façons de penser que tu dois adopter pour pouvoir te positionner dans cette posture de victoire, dans cette posture qui va te permettre d'entrer dans ta destinée sentimentale. Et pendant que je méditais sur ce sujet, j'ai compris pourquoi le Seigneur nous a conduits vraiment dans le groupe des célibataires passionnés de Dieu à beaucoup insister sur l'âme, sur la restauration de l'âme. Parce que comme je n'arrête pas de le dire, la vie qu'on a est le reflet de ce qui se passe dans notre âme à l'intérieur. Donc la première pensée que tu dois adopter, c'est que ce n'est qu'un rappel. Le but du mariage, la raison pour laquelle tu dois chercher à te marier, c'est pour que ton mariage serve pour la propagation de la gloire de Dieu. On a vu dans la première vidéo de cette série que le mariage est christocentrique. Quand on parle de mariage, il ne s'agit pas de ton petit bonheur, de ton petit plaisir, de pouvoir avoir un amoureux, de pouvoir avoir une amoureuse, de pouvoir avoir quelqu'un qui t'aime, qui te dit des choses agréables. Non, il ne s'agit pas d'avoir une personne, une femme qui t'aide à faire ton ménage ou à faire ta cuisine, comme certains hommes le pensent, non. Mais il s'agit de trouver un partenaire de travail pour accomplir la mission que Dieu assigne au couple. Parce que le couple a pour mission de travailler pour la propagation de la gloire de Dieu. Si tu ne comprends pas ce que je dis, si tu n'as pas regardé la vidéo où je parlais de cela dans le détail, je t'invite à cliquer en bas de cette vidéo parce que je vais vous mettre toutes les vidéos, je vais vous mettre la playlist en fait de toutes les vidéos que j'ai réalisées depuis le début de cette série. Donc la première des choses vraiment, c'est de se dire, reformater ton système de pensée et voir les choses comme Dieu. Quand on parle de mariage, tu veux te marier aujourd'hui, oui, mais pourquoi ? Commencer à te dire que je veux me marier parce que mon mariage doit être un mariage de destinée qui va servir pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la première pensée dont tu dois t'approprier, que tu dois avoir en toi, à épouser, à embrasser, si tu veux. La deuxième chose que tu dois intégrer, c'est que tu es une personne de valeur. Ça également, c'est un rappel.
Tu es une personne de valeur. Pourquoi? Parce que simplement Dieu le dit. Cette semaine, j'ai fait un petit partage dans le groupe Facebook où je leur disais que le Seigneur m'a révélé que le fait de se voir insignifiant, par exemple, alors que Dieu dit que tu as de la valeur, est un péché. C'est un vrai péché, mon frère. Si tu te vois petit, si tu te vois insignifiant, alors que Dieu dit que tu es une personne de valeur, alors qu'il dit qu'il est venu habiter en toi, avec toute sa gloire, alors qu'il dit que tu es une perle, alors qu'il dit que tu es la tête et pas la queue, alors qu'il dit que tu es devenu membre du royaume le plus puissant au monde, alors qu'il dit qu'il t'a donné la domination. Le fait de se voir autrement, c'est-à-dire de se voir comme une personne de peu de valeur, représente vraiment un péché. Donc, te voir comme une personne de valeur, marcher dans cette assurance et si nécessaire, prier pour pouvoir y arriver. La troisième chose, c'est se voir vraiment comme une personne sainte, une personne qui doit absolument, impérativement manifester de la sainteté. Une personne qui, parce qu'elle transporte le Dieu saint, ne doit plus accepter de tolérer des sentiments du genre l'amertume, la rancœur, la haine, la colère. Non, 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 non. Être conscient du niveau de sainteté de Dieu qui habite en toi. Être conscient même que son esprit habite en toi, l'esprit de douceur, l'esprit de paix, l'esprit de pardon, l'esprit de miséricorde. Avoir cette vision selon laquelle tu es une femme en fait qui incarne Dieu, qui incarne sa sainteté, qui incarne sa miséricorde, qui incarne sa passion. Que tu es un homme qui incarne la paix, un homme qui incarne toutes les vertus du Dieu saint qui est venu habiter en toi par son Saint-Esprit. C'est très important que tu prennes également conscience de cela. C'est très important que tu adoptes également cette pensée de sainteté. La quatrième pensée, c'est de te dire que parce que ton Dieu est grand, il est l'alpha et l'oméga, il est le créateur de toutes choses, il est le grand roi assis sur son trône élevé, il est sa majesté royale. Le fait de te dire que, parce que ce Dieu grand, glorieux, créateur du ciel et de la terre, te dit qu'il est venu vivre en toi par son Saint-Esprit, tu es également une grande personne, tu es un grand homme, tu es une grande femme, parce que tu es la fille du grand roi, parce que tu es le fils du grand roi. Marcher dans cette conscience, dans cette assurance, et te dire que parce que tu transportes le Dieu grand à l'intérieur de toi, tu ne peux qu'avoir une grande vie. Tu es lié par l'obligation d'avoir une grande vie à cause du Dieu grand qui vit à l'intérieur de toi. Cultiver déjà la conscience de la grandeur de ce Dieu qui habite en toi par son Saint-Esprit et marcher dans cette conscience. Je suis destiné à avoir une grande vie. Il ne peut pas en être autrement parce que le Dieu qui est en moi est grand. Le Dieu qui est en moi est glorieux. Le Dieu qui est en moi est élevé. Cinquièmement, l'importance de te positionner dans la supériorité que Dieu t'assigne. Parce que n'oublions pas que la Bible nous dit que nous avons été positionnés en Christ au-dessus des pouvoirs, des principautés, de tout le monde qui se peut nommer ici-bas. Dieu t'a donné et il m'a donné à moi également un statut de supériorité, un statut de domination. Et il est important également que tu te vois comme une personne qui est au-dessus. Tu es au-dessus par Christ qui habite en toi. Tu es au-dessus par Dieu qui habite en toi, qui t'a choisi, qui t'a sélectionné. C'est très important d'être conscient de sa supériorité. Tu es d'une race supérieure. C'est important, c'est très important que le monde spirituel voit cette foi en toi. C'est très important que le monde spirituel voit cette conscience en toi, qu'il voit cette assurance en toi. La Bible nous dit par exemple que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et vous savez, c'est des choses qui sont très importantes que nous devons absolument accepter par la foi. Surtout les célibataires, dont le célibat forcé est d'origine spirituelle. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup plus de célibats. Ça, c'est une révélation particulière que le Seigneur m'a accordée. Je vais revenir là-dessus plus tard dans le détail, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Beaucoup de célibats forcés sont d'origine spirituelle. Soit la personne n'est pas consciente de l'autorité qu'elle a en Christ, soit elle n'est même pas consciente que son célibat est d'origine spirituelle et elle n'a jamais fait les prières appropriées. Mais c'est très important de déjà marcher dans l'autorité que Dieu t'a donnée, parce qu'il te dit qu'il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. C'est indispensable si tu veux avoir la victoire. Pour toi qui es victime d'un célibat d'origine spirituelle, c'est-à-dire peut-être dans ta famille, tu t'es rendu compte que beaucoup de personnes ne se marient pas et même quand on se marie, c'est compliqué. Pour toi qui vis cette situation, c'est important, c'est indispensable que tu sois conscient de ta supériorité, la supériorité que Dieu t'a donnée sur les esprits qui pourraient être en train de bloquer ton mariage. C'est très important. Si tu veux espérer pouvoir avoir la victoire, le dessus sur ces esprits un jour. Et on en vient au sixième point, qui est celui d'être conscient de la victoire que Jésus t'a obtenue à la croix. Mon frère, ma sœur, Jésus t'a obtenu une victoire retentissante à la croix de son calvaire. Et en passant vraiment, je prends beaucoup de temps pour expliquer ces choses, mais en réalité, les personnes qui ont fait la formation des passionnés de Dieu sont déjà au courant de toutes ces choses. Les personnes qui ont fait cette formation sérieusement marchent désormais dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Elles marchent désormais dans la conscience qu'elles sont marquées par le sang de Jésus. Et c'est pour ça que je t'invite
à t'inscrire. Désormais, il y a la possibilité de s'inscrire entre les grandes rentrées. La prochaine grande rentrée aura lieu au mois de septembre, mais tu peux t'inscrire. C'est possible, si tu le souhaites, de pouvoir faire la formation un peu en décalage par rapport aux autres et de la reprendre avec les autres en septembre. Donc, à tout moment, on peut recevoir la formation. Je vais vous mettre toutes les informations dans la barre d'infos. Mais ce que je voudrais te faire comprendre, mon frère, c'est que c'est des choses que tu dois savoir. Parce que la vie spirituelle est une guerre. La vie spirituelle est un rapport de force. Parce que nous avons un ennemi en face qui s'appelle Satan, qui s'est donné pour objectif d'empêcher les plans de paix et de bonheur de Dieu d'arriver dans nos vies. Et tout enfant de Dieu qui n'est pas conscient de cela sera vaincu durant toute sa vie spirituelle. Tout enfant de Dieu qui ne marche pas dans la conscience de sa supériorité sur le diable et dans la conscience également de la marque du sang de Jésus sur sa personne sera vaincu. J'évoque dans ce sujet par rapport au cas de célibat forcé, célibat chronique d'ordre spirituel, en vous disant que c'est important par exemple de savoir, on va lire ces versets, comme la parole de Dieu nous le dit, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 1. Cette même parole qui nous dit que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Et enfin Galates 6, 7, où on voit l'apôtre Paul, qui est conscient de la marque du sang de Jésus sur sa personne, qui affirme haut et fort que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je voudrais te dire aujourd'hui, ma soeur, mon frère, qui vit un célibat forcé d'origine spirituelle, que si ces choses-là sont encore dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore grandi en termes de foi. Peut-être que tu es conscient, tu es au courant que Jésus a payé le prix pour toi, qu'il a pris ta place à la croix et que, quelles que soient les alliances qui ont été faites, les contrats qui ont été faits en ton nom par tes ancêtres et les réclamations qui peuvent peser sur toi, c'est-à-dire des contrats qui auraient été faits, qui stipulaient que tu n'allais jamais pouvoir te marier et que même si tu te maries, ton mariage ne sera pas heureux. Quels que soient ces contrats, tu dois pouvoir marcher dans la conscience que ces choses sont illégales dans ta vie. Tu dois marcher dans la foi absolue que parce que Jésus a payé pour toi à la croix, parce que tu portes désormais la marque du sang de Jésus, ces choses n'ont plus à être dans ta vie. C'est tellement important, mes bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire. Je vais revenir là-dessus dans le détail. Parce que ça fait partie des choses que nous devons inclure dans notre pensée, que nous devons valider dans notre pensée pour pouvoir marcher dans la victoire en ce qui concerne notre vie sentimentale. Vous savez, sur ma page de couverture Facebook et même sur mon profil WhatsApp, j'ai mis une photo qui en dit long sur la foi dans laquelle j'ai décidé de marcher désormais. Cette photo que vous pouvez voir, qui est l'incarnation de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus en fait. Parce que dans l'Ancien Testament, pour pouvoir être épargné de l'ange de la mort qui avait été envoyé pour frapper chaque premier-né de chaque maison en Égypte, il fallait sacrifier un animal. Il fallait sacrifier un animal et mettre la marque du sang de cet animal sur sa porte pour éviter que l'ange de la mort frappe le premier-né. Donc la marque du sang de Jésus sur la porte de ces personnes était le symbole de l'intouchabilité de cette maison. Parce que je vous explique rapidement, quand le peuple d'Israël s'est retrouvé esclave en Égypte, avec Pharaon qui ne voulait pas lâcher prise sur leur vie et que Dieu a demandé à Pharaon de les laisser partir et que Pharaon ne voulait pas les laisser partir, à un moment donné, Dieu a commencé à envoyer des fléaux à Pharaon parce qu'il voulait obliger Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël. Mais Pharaon a résisté. Dieu a envoyé 9 fléaux à Pharaon et cela ne l'a pas fait fléchir. Mais il y a eu un 10e fléau qui a fait que Pharaon a été obligé de fléchir. Et le fléau, c'était quoi? Dieu avait décidé de frapper les premiers-nés d'Égypte, de chaque maison d'Égypte, en commençant par le premier-né, le fils aîné de Pharaon, jusqu'au fils aîné du captif, du prisonnier, dans la prison. Donc un ange avait été envoyé, un ange de la mort, un ange qui avait été appelé l'ange de la mort, il avait été envoyé pour frapper chaque premier-né dans chaque maison d'Égypte. Mais comme il y avait des Israélites en Égypte et que Dieu ne voulait pas que ces Israélites soient frappés, il a demandé à chaque Israélite de tuer un animal et de mettre la marque du sang de cet animal sur sa maison. Ce qui fait que quand l'ange de la mort passait devant la maison d'un Israélite et qu'il voyait la marque du sang de l'agneau, il comprenait que cette maison devait être épargnée. Il comprenait qu'il ne devait pas toucher à cette maison. Et je dois te faire comprendre aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que cet agneau de l'époque du Nouveau Testament était le symbole de l'agneau de Dieu, qu'est Jésus. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu. Sauf que le sang de Jésus est un sang d'une qualité autrement supérieure.
au sang de l'agneau qui a épargné la mort au premier-né des Israélites à l'époque. Et je voudrais donc te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que ce sang de Jésus qui a été versé pour nous là, c'est un sang qui est puissant, c'est un sang qui est glorieux, c'est un sang qui est libérateur, c'est un sang qui t'immunise contre toutes les formes d'attaque du malin, contre toutes les formes de condamnation qui peuvent peser dans ta vie, contre toutes les formes d'oppression qui peuvent peser dans ta vie. Mais à condition que tu en sois conscient, à condition que tu acceptes le sacrifice que Jésus a fait pour toi à la croix, à condition que tu te vois en permanence comme étant marqué par le sang de Jésus. Est-ce que tu te vois marqué par le sang de Jésus? Est-ce que tu es comme l'apôtre Paul qui proclame avec force que désormais personne ne doit plus lui faire de la peine à cause de la marque du sang de Jésus? Vous savez, c'est quelque chose que j'ai tellement voulu m'approprier que j'ai mis cette image magnifique de l'agneau pascal, de l'agneau de Dieu qui incarne, donc qui représente ou qui symbolise Jésus, que j'ai mis cette image dans mon profil WhatsApp. Et là, c'est l'image que j'ai mise en page de couverture de mon profil Facebook. Donc, c'est des images vraiment très fortes et qui m'aident à garder la foi et la conscience de la marque du sang de Jésus qui est sur ma vie. Vous savez, les gens mettent parfois des photos, toutes sortes de photos vraiment inappropriées sur leur profil. Mais je vous le dis, c'est un moyen excellent de marquer sa foi, de ne pas perdre de vue ces choses, ces réalités fortes, ces réalités puissantes, que de mettre ce genre de photos, ce genre d'images. Ça peut aussi être un verset, fais selon ce que le Seigneur t'inspire. Mais je voudrais t'inviter aujourd'hui à cultiver la conscience du prix qui a été payé à la croix pour toi. Parce que c'est quand le diable voit cela que ça le fait fuir de ta vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de la foi comme étant un bouclier qui éteint les traits enflammés du diable. Donc mon frère, ma soeur, pour ce 6e point, il est important, indispensable que tu marches dans la conscience de ta posture d'intouchabilité, de par l'autorité que Dieu t'a donnée sur le diable et de par la marque du sang de Jésus qui est sur ta vie. Et comme je le dis toujours, la foi, c'est la devise du royaume. Soit tu marches dans la foi et tu entres dans ton héritage, tu entres dans les possessions que Dieu a prévues pour toi, soit tu marches dans la chair, c'est-à-dire tu marches dans l'incrédulité totale par rapport à ce que Dieu dit et tu subis tous les afflictions possibles que le diable veut mettre sur ta vie. Donc, mes amis, c'est très important de cultiver la conscience non seulement de ce que Jésus a fait à la croix pour toi, mais de se voir en permanence marqué par le sang de Jésus, comme l'apôtre Paul. Et cela nous amène au dernier point, qui est celui d'avoir en permanence la pensée de victoire, de marcher avec un esprit victorieux, un esprit conquérant. Parce qu'à la croix de Golgotha, il s'est passé le plus grand deal de toute l'histoire de l'humanité. À la croix de Golgotha, c'est Jésus qui a triomphé. C'est Jésus qui a vaincu, ce n'est pas le diable. Et tu dois en permanence avoir cela à l'esprit. Tu dois en permanence avoir cela dans la pensée. Te dire que parce que Jésus a triomphé ce jour-là, parce qu'il a vaincu, parce que c'est lui qui a eu la victoire, toi, tu ne peux pas échouer. Si tu as authentiquement donné ton cœur à Jésus, si tu as sincèrement donné ton cœur à Jésus, alors la Bible dit que tu fais désormais partie des élus. La Bible dit que tu fais désormais partie des victorieux. La Bible dit que tu fais désormais partie des gens qui ne peuvent pas échouer dans cette vie. Donc tu dois marcher en permanence avec la pensée, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas mourir dans cette situation. Je ne peux pas mourir frustré. Je ne peux pas finir dans un célibat forcé. C'est impossible. C'est impossible. C'est la réalité de ce que Jésus a accompli à la croix pour toi. Mais ma soeur, mon frère, il faut que tu en sois conscient. Il faut impérativement. Rappelle-toi ce que j'ai dit. La foi, c'est la devise du royaume. Beaucoup de célibataires forcés, dont le célibat est d'ordre spirituel, doivent cesser de prier que Dieu leur envoie un mari. Mais elles doivent prier et ils doivent prier pour obtenir la révélation de ces choses de manière à pouvoir marcher dans cette foi dont la Bible nous dit quel est le bouclier. Elle représente un bouclier qui éteint les traits enflammés du malin, qui éteint les traits enflammés de toutes ces entités qui font des réclamations sur ta vie, de toutes ces entités qui ont fait des contrats en ton nom, qui stipulaient que tu n'allais jamais pouvoir te marier, de toutes ces entités qui ont fait des contrats en ton nom, qui stipulaient que même si tu te maries, tu ne vas pas pouvoir prospérer dans ce mariage. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est tellement important. Ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a faite au cours de la semaine. À savoir que vraiment, tu ne peux pas obtenir de victoire. D'accord? C'est impossible. Tant que tu n'as pas déjà triomphé à l'intérieur de toi, triomphé de ces pensées de défaite, ces pensées d'échec, ces pensées de limitation, ces pensées de peur. Tant que tu n'as pas triomphé de toutes ces pensées, et même les pensées de rancœur, d'amertume, de haine, de colère, parce que c'est autant de choses sur lesquelles le diable s'accroche. Tant que tu n'as pas triomphé de ces choses, tu ne peux pas vivre la vie victorieuse que Dieu te promet. Et tu auras beaucoup de mal à attirer le conjoint de destinée que Dieu a prévu pour toi. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à revenir sur ces points que j'ai
évoqué, à méditer là-dessus, à demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux là où tu as besoin de comprendre, là où tu as besoin de recevoir la révélation, de t'aider à embrasser ces pensées, de t'aider à faire le ménage à l'intérieur de toi, de mettre de l'ordre à l'intérieur de toi. Parce que je te promets, mon frère, je te promets, ma soeur, qu'une fois que tu auras mis de l'ordre à l'intérieur de toi, une fois que tu auras modifié ton système de pensée, une fois que tu auras aligné tes pensées sur les pensées de Dieu, parce que toutes ces pensées dont je vous parle aujourd'hui sont les pensées de Dieu, une fois que tu auras réussi à mettre de l'ordre dans ces pensées, une fois que tu auras accepté, embrassé et intégré ces pensées, je peux t'assurer que ce ne sera plus un problème pour toi de pouvoir attirer un homme de destinée, de pouvoir attirer une femme de destinée. C'est des choses qui vont se faire. Tu vas te retrouver avec le meilleur de ce que Dieu te réserve. C'est la promesse que je te fais au nom puissant du Seigneur Jésus. Je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine séance avec les célibataires passionnés de Dieu.